Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue à l'écoute d'RFI Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 27 août. Au sommaire de cette édition, la Moldavie. Ce pays d'Europe de l'Est, peuplé d'environ 2,5 millions d'habitants, a reçu aujourd'hui la visite de 3 dirigeants européens. Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk sont venus apporter, je cite, un soutien déterminé à la Moldavie en vue de son adhésion à l'Union européenne. Dans ce journal aussi, en Cisjordanie occupée, nouvelle opération militaire israélienne à Naplouse. Il y a plusieurs blessés. Par ailleurs, nous serons dans ce journal à Paris, à la réunion de rentrée des grands chefs d'entreprise de France. Le MEDEF se réunit. Stéphane Genest nous attend. Et puis enfin, Starship. Paris réussit. La plus grande fusée au monde a cette fois-ci décollé sans exploser. Voilà pour les titres. 3 dirigeants européens sont aujourd'hui en Moldavie. Pour la France, Emmanuel Macron. Pour l'Allemagne, Friedrich Merz, et pour la Pologne, Donald Tusk. Ces 3 hommes sont arrivés ce matin à Chișinău, capitale de ce pays de l'Europe de l'Est, situé entre l'Ukraine et la Roumanie. 3 hommes politiques européens venus apporter leur soutien à la présidente pro-européenne, Maia Sandu. Elle est menacée de perdre les élections législatives dans quelques jours face à des candidats pro-russes soutenus par Moscou. Ces 3 hommes, dont Emmanuel Macron, venus dire, écoutez, que la porte de l'Union européenne est ouverte à la Moldavie. Nous venons, si je puis dire, à visage découvert, vous dire la confiance que nous avons dans l'avenir, que la Moldavie compte, que son avenir est avec l'Europe et l'Union européenne, qu'elle y a sa place, qu'elle fait déjà partie de la construction de celle-ci, et que le chemin que vous avez engagé de réforme, de modernisation, de courage doit se poursuivre. Les citoyens de Moldavie ont bien compris que l'adhésion à l'Union européenne représente une chance historique pour l'avenir de leur pays, une chance pour la prospérité et pour la sécurité. Elle conduira à la modernisation des infrastructures et de l'économie, offrira de nouvelles opportunités à la jeunesse et à tous les acteurs économiques qui accéderont à un grand marché de 450 millions de consommateurs. Soyez ici assurés que la France continuera, pour cette raison, d'apporter un soutien déterminé à la Moldavie au cours des prochaines étapes de son parcours vers l'adhésion. Le chemin pour intégrer l'Union européenne peut être long, très long. Les négociations d'adhésion de la Moldavie à l'UE ont débuté il y a déjà un peu plus d'1 an. En Cisjordanie occupée, Ramallah hier, Naplouse ce matin. L'armée israélienne est entrée illégalement très tôt ce matin dans la vieille ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il était environ 3 heures du matin lorsque des soldats israéliens ont investi, armes à la main, plusieurs quartiers. Au petit matin, des affrontements ont éclaté. Des jeunes ont jeté des pierres sur des soldats qui ont riposté par des tirs de gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles. À l'instant, le Croissant Rouge palestinien déclare avoir soigné 35 personnes, dont une personne blessée par balle. Et puis Israël n'a pas du tout apprécié que l'ONU déclare récemment la famine à Gaza. Les Nations Unies emploient rarement ce terme. Il est utilisé quand 3 critères sont réunis. Alors c'est un petit peu technique. Ces 3 critères sont la privation alimentaire extrême, la malnutrition aiguë et des décès liés à la faim. Aujourd'hui, Israël demande expressément le retrait du rapport qui évoque une famine à Gaza. Un rapport fabriqué de toutes pièces, dénonce le ministère des Affaires étrangères en Israël. Le journal en français facile. 18h05 à Paris, Bassirou Diomaye Faye reçu par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le président français accueilli tôt ce matin à l'heure du petit déjeuner à l'Élysée
il a accueilli le président sénégalais. Alors peu d'informations à l'heure actuelle sur leur rencontre, si ce n'est que les deux pays veulent marquer leur volonté de renforcer la relation entre la France et le Sénégal. Les deux dirigeants ont aussi évoqué les questions mémorielles, internationales, ainsi que la préparation du sommet Afrique-France de 2026. Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, accueilli dans la soirée à la rentrée du MEDEF. C'est l'un des grands événements annuels de la fin août en France. La rentrée du MEDEF, le mouvement des entreprises de France. Depuis ce matin, les grands patrons français sont réunis au cœur du mythique stade de Roland-Garros à Paris, le temple du tennis français. Patrick Martin, le président du MEDEF, le patron des patrons, comme on l'appelle communément, n'a pas mâché ses mots et a pris une position, vous allez l'entendre, qui fait beaucoup réagir en France. Elle concerne l'ISF, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les plus riches de notre pays. Je veux être clair devant vous. Un retour de l'ISF serait ravageur pour notre économie et nous nous y opposerons. Stéphane Genest pour RFI, bonsoir. Bonsoir Adrien. Vous êtes à Roland-Garros où vous suivez la rentrée de la plus grande organisation patronale de France. Une rentrée, Stéphane, dans un climat d'inquiétude. Oui, en raison de la situation politique de la France. Son Premier ministre François Bayrou est plus que jamais menacé à la tête du gouvernement. Pour rappel, il a annoncé qu'il engagerait devant les députés sa responsabilité le 8 septembre prochain. Alors vous me direz que c'est de la politique et vous aurez parfaitement raison, mais chaque soubresaut de la vie politique a des conséquences concrètes sur l'activité économique et sur les choix que font les chefs d'entreprise. C'est ce qu'a rappelé Patrick Martin tout à l'heure. D'ailleurs, sans détour, le président du MEDEF estime qu'il y a urgence, mais surtout il n'a pas hésité à critiquer la gestion des finances publiques et s'est dit consterné des différentes réactions des dirigeants politiques français. Le patron des patrons a demandé avec force à ces différents responsables politiques de passer au-dessus de leur rivalité, car il l'affirme haut et fort, la situation économique française n'autorise plus les faux-semblants, le déni, ni la demi-mesure, Adrien. Stéphane Genest dans votre journal. En français facile, l'actualité en France, ce sont aussi les prochaines élections qui seront les élections municipales pour élire les maires des villes et des communes. Le Conseil des ministres a annoncé aujourd'hui que pour élire leurs maires, les électeurs auront rendez-vous les 15 et 22 mars prochains. Parmi les candidatures du jour, Éric Ciotti, ex-patron des Républicains, désormais rallié à l'extrême droite, a officiellement annoncé sa candidature au municipal de Nice face à son ancien mentor, Christian Estrosi. Le journal en français facile. Le décollage à présent de la plus grande fusée jamais construite sur Terre. Starship, c'est son nom. La méga fusée d'Elon Musk a décollé avec réussite. Un vol d'essai d'1 heure. Précisons que les 3 derniers vols d'essai avaient été des échecs. Les vaisseaux avaient explosé en plein vol. Mais cette fois-ci, Mathias Troud, la mission est accomplie. 3, 2, 1. Après 2 jours de report, cette méga fusée de 120 mètres décolle enfin avec succès. Starship accomplit tous les objectifs techniques de SpaceX. Après 7 minutes de vol, le booster Super Heavy retombe dans le golfe du Mexique. 1 heure plus tard, le vaisseau Starship plonge à son tour dans l'océan Indien. SpaceX le laisse volontairement exploser dans l'eau. La joie des équipes de SpaceX que vous entendez est compréhensible. Depuis le début de l'année, la firme d'Elon Musk restait sur 3 explosions en 3 tentatives. En juin, même un test au sol de ce 10e vol avait aussi explosé. Ce vol d'essai réussi permet donc de rassurer sur la fiabilité de Starship. Et le temps presse, Elon Musk imagine toujours un premier lancement vers la planète Mars en 2026. Starship doit aussi offrir des vols long courriers express sur la Terre
et retourner sur la Lune avec la NASA. Mathias Troude. Et puis enfin, grand rendez-vous cinéma mondial. En Italie, le Festival de Venise, la Mostra démarre ce soir. 82e édition. Des œuvres très politiques sont d'ores et déjà annoncées, avec un film notamment sur la mort d'une petite fille à Gaza ou une chronique sur l'ascension de Vladimir Poutine. Et enfin, une dernière information en provenance des États-Unis. Une fusillade a eu lieu dans une église à Minneapolis. 2 enfants sont morts, 14 autres personnes sont blessées et nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Il va être 18h10 à Paris.